bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente, vous êtes donc le docteur Raphaël Fanciullino, voilà, et le docteur Florian Correa. Vous êtes tous les deux pharmaciens hospitaliers donc, aux hôpitaux de Marseille. Et donc j'ai une question pour tous les deux. Donc, quels sont les principaux conseils que vous donneriez à un pharmacien pour le suivi d'un patient sous thérapie orale? Alors, pour le suivi du patient sous thérapie orale, après avoir fait la primo-consultation, il est vraiment indispensable que le pharmacien hospitalier ou officinal s'assure de la bonne tolérance du traitement, donc à travers la gradation de ses effets secondaires et tenant compte du discours du patient, donc de ce que le patient va pouvoir lui dire, non sous forme d'interrogatoire, mais sous la forme d'une discussion qui laisse la part largement à la discussion, mais de la part du patient, que ce dernier puisse exposer la tolérance à son traitement, la survenue ou non d'effets indésirables, et après au pharmacien à voir si ces effets indésirables sont à relier ou pas au traitement, et de voir comment au quotidien il va pouvoir les aider au mieux à gérer la survenue de ces toxicités. L'objectif étant bien sûr la prise au long cours de ce traitement, et donc c'est la raison pour laquelle je passe la parole à Florian qui va vous parler de l'observance. Donc l'observance, en effet, elle est impactée par la tolérance en ce qui concerne les anticancéreux, puisque tout ce qui va être impacté la qualité de vie, ça va de suite impacter la prise du traitement, puisque les patients ont très bien compris qu'en arrêtant le traitement, une grande partie des effets indésirables s'arrêtaient. Donc pour prendre en charge cette adhésion, cette observance, donc vous avez des outils à disposition, le Moriski, le Girerd, mais qui globalement sont quand même assez lourds, poser 6 à 8 questions sur les patients qui tournent autour de est-ce que vous avez bien pris votre traitement pour la dernière semaine ou au cours du dernier mois. Il est préférable d'utiliser des phrases plus simples du type est-ce que ça vous arrive d'arriver en rupture de stock de traitement ou au contraire avez-vous du traitement d'avance à la maison. Et l'observance est également impactée par la polymédication. Au plus un patient prend le traitement, au plus il y a de chances qu'il soit non observant. La polymédication génère généralement des interactions médicamenteuses, que ce soit des inductions ou des inhibitions enzymatiques, mais également des problèmes de majoration de toxicité par des interactions pharmacologiques. Il reste indispensable de bien faire un bilan de médication comprenant à la fois l'automédication, également toutes les thérapies complémentaires chez ces patients-là, puisque ces dernières ont également un impact potentiellement négatif sur la prise en charge de nos patients thérapie orale anticancéreuse. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Merci.